Alors pour vous Gémeaux, voyons voir ce qui va ressortir pour 2025, les grandes énergies pour 2025. Alors, nous allons faire un tirage en croix. Voilà. Alors, nous avons en fait pour commencer cette année 2025 la situation, j'ai envie de dire, actuelle. Alors, comment vous terminez 2024 et vous commencez 2025, on a ici l'as de l'eau, hein, la fécondité. Alors l'eau, c'est ici beaucoup en lien avec les énergies, avec moi je ressens ici beaucoup tout ce qui est du domaine du sentiment. Et vous voyez, il y a quelque chose de la créativité. Vous êtes dans un état, les Gémeaux, très positif, hein, dans ce début d'année. Vous débordez d'énergie, vous avez envie de faire des choses, de construire, vous avez des projets et vous avez envie de, vous voyez, on a la forêt et cette rivière là qui coule et qui vient fertiliser les arbres dont on voit là les immenses racines. Donc il y a vraiment une volonté pour vous. Alors vous verrez si ça vous parle d'une façon générale, mais ça peut vous parler aussi dans un domaine particulier qui vous tient à cœur, où vous avez envie de faire des changements dans votre vie, mais vraiment pour quelque chose d'ultra positif, hein. Si c'est au niveau des sentiments, c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de joie. Alors ça peut être évidemment au niveau sentimental, mais ça peut être aussi au niveau professionnel, ça peut être au niveau des projets, peu importe. Mais moi je sens qu'il vous débordez de créativité, hein, par rapport à ces projets. Dans ce qui va un petit peu contre, on a à côté de ça le 8 de l'eau, la stagnation. Alors, c'est vraiment, elles sont en opposition, hein, ces cartes-là, on le voit bien, parce qu'ici, il y a cette eau, j'ai envie de dire ce fleuve qui se déverse, et puis là, bon, bah, c'est un petit peu plus aride. On voit qu'il y a qu'un tout petit peu d'eau, et puis ici, alors que le pot est rempli plus qu'il n'en faut, là, on voit bah, les vases, les pots, eh bien, sont vides, sont secs, et même certains sont brisés. Donc, il va falloir pour vous Gémeaux, par rapport à tous ces projets, il va falloir, moi ce que je ressens, c'est canaliser un petit peu votre énergie. Canaliser cette énergie et dans le sens que il faut pas, vous voyez, euh, mettre toute votre énergie dès le départ et puis après qu'il n'y ait plus rien. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on met beaucoup d'énergie pour débuter quelque chose, puis après on s'épuise. Hein. Ça fait penser un petit peu, par exemple, on a ces repas qui sont prévus, on a prévu ces repas pour sa journée, et puis en fait on mange tout dès le petit déjeuner, puis après on n'a plus rien. On n'a plus rien, et puis on finit la journée où on a faim, ou on finit la journée pas bien parce qu'on a trop mangé. Donc vous voyez un petit peu, c'est un petit peu ça. On vous dit qu'il va falloir canaliser cette énergie. En fait, l'énergie que l'on a pour créer les choses, euh, elle peut être, cette énergie, soit extrêmement constructive, ou soit elle peut être extrêmement destructive. Je ne sais pas si on le dit comme ça, mais vous voyez, vous comprenez l'analogie que l'on a là. Donc on vous dit, oui, vous êtes plein d'énergie, plein de force, mais il va falloir aussi y aller canaliser cette énergie-là. Et aussi, ce que je ressens, c'est par rapport aussi aux autres. Hein. Il faut pas faire attention de pas entraîner les autres dans ce flot. Parce que il pourrait y avoir des dommages collatéraux. Peut-être que les personnes autour de vous n'ont pas cette fougue ou cet enthousiasme ou veulent y aller plus tranquillement. Vous voyez, dans une rivière plus tranquillement. Donc faites attention aussi que cette énergie-là ne cause pas des désagréments auprès des personnes qui vous entourent. Alors notamment, si bien évidemment ça touche le contexte, par exemple sentimental et familial, eh bien, si vous êtes trop dans une énergie trop rapide, l'eau elle peut tout emporter sur son chemin et notamment bah, les gens qui sont autour, hein, qui vont avoir du mal du coup à vous suivre. Donc il va falloir canaliser cette énergie, ça va être un des enjeux. Donc on vous dit oui, c'est fantastique d'avoir cette fougue, mais il va falloir aussi ne pas juste se laisser porter par l'émotionnel, il va falloir aussi construire quelque chose d'une façon plus réfléchie et plus pensée. Donc c'est un petit peu ça. Et ici on a cette énergie, le conseil
du tarot. On a le clown ici, et le clown évidemment qui représente le fou dans le Rider-Waite ou le mat dans le tarot de Marseille. Il est là et vous voyez, il est là avec son énergie qu'il tient à la main et qu'il a autour du cou. Mais vous voyez que il est au bord de la falaise, hein. Donc vraiment, on l'a dans ces énergies-là. Ce qui va faire votre force pourrait faire aussi vos défis, hein. Et là, on vous dit de faire attention parce que vous avez envie de construire quelque chose, mais il faut savoir la direction que vous allez prendre. Il faut vous mettre une ligne de directive. Il ne faut pas seulement se laisser aller par le flot des sentiments, des émotions, de la passion. Il faut aussi avoir une carte, hein, parce que sinon vous risquez de tomber dans la falaise. Alors heureusement derrière on a cet animal bienveillant qui est là et ce chien qui hurle à la mort, hein, qui est là pour vous faire de vous montrer les signes de danger. Donc vraiment ce que l'on vous dit pour 2025, beaucoup d'énergie, mais attention, il faut aussi être capable de voir où vous voulez vous en aller, de pas seulement, je vous dis, être sous le coup de l'impulsion. Moi, je sens il y a beaucoup d'énergie, mais ça va avoir du mal à être canalisé. Il va falloir canaliser tout cela. Et au final, ben, qu'est-ce qu'on voit? On a le 3 de feu, l'intégrité, donc une énergie. Le feu, c'est la passion, et vous voyez, il y a le nœud qui retient, et il y a le 3, la création. Donc, vous voyez, c'est la créativité maîtrisée. Donc pour moi, vous allez, pendant toute l'année un petit peu, j'ai ce sentiment-là, vous allez devoir jongler pas deux énergies, mais il va falloir en tout cas, vous allez avoir une énergie qu'il va falloir apprendre à maîtriser, hein, et il va falloir apprendre à maîtriser cela. Puis on a le feu qui est encore une fois en lien avec la passion. Et puis vous voyez la lavande, hein, elle pousse parce que là pour moi c'est la lavande plutôt à la fin de l'été, hein, l'été. Mais donc ça va prendre un petit peu de temps pour canaliser tout cela. Mais en canalisant votre énergie, vous allez être capable de construire de construire quelque chose de durable, euh, de, de, oui, de profondément durable, et aussi quelque chose de beau pour les gens qui sont autour de vous. Parce que cette énergie-là, elle ne vous touche pas seulement vous, moi je le ressens, mais aussi les personnes qui sont autour de vous. Et également, vous voyez, le chien qui hurle à la mort aussi, ça sera peut-être aussi des gens de votre entourage qui vont essayer de vous tempérer un petit peu. Donc des fois, il va falloir savoir écouter. Il va falloir que vous trouviez votre voie, que vous trouviez votre chemin en 2025 pour allier ce que vous avez envie de créer, de libérer, sans toutefois casser ce que vous avez déjà jusque-là construit, que ce soit au niveau de la vie matérielle, que ce soit au niveau de vos relations avec les autres. Alors nous allons voir un petit peu la guidance cette année 2025 pour vous. Ah, alors vous voyez ici, nous avons Gebura, là, qui est sur le pilier de la sévérité, dans l'arbre de vie, dans l'arbre séphérotique. Et oui, il bataille avec cette énergie et surtout avec cette épée. Et cette épée, pour moi, vous voyez, c'est le mental. C'est le mental, ce sont les pensées. Donc, alors qu'ici, on est vraiment dans les émotions, hein, là aussi. Donc, on va vous dire que, en fait, ce qui est important, il va falloir retrouver dans cette année 2025, par rapport à toute cette fougue qui va vous animer, il va falloir retrouver une rigueur. Il va falloir canaliser, diriger les projets que vous avez envie de mettre en place. Si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, ou si c'est au niveau sentimental, ça va être encore plus marqué parce que il va falloir, sinon vous allez faire peur à l'autre. Il va falloir mettre de la discipline, de la rigueur dans vos actions. Il va falloir savoir la direction que vous prenez. Il va savoir au niveau intellectuel, pas seulement au niveau du cœur, où vous voulez aller, et ce feu intérieur, il va falloir le maîtriser. Donc c'est vraiment, vous voyez, votre réussite, votre succès va passer par un peu de, par un peu de discipline, par un peu j'ai envie de dire, de remettre les choses, parce que sinon on va vous remettre sur le droit chemin
d'une façon peut-être un petit peu plus brutale. Alors vous êtes mieux de prendre les choses en main et de canaliser vous ce flow qui est en vous. Ça sera beaucoup plus facile pour vous si c'est vous qui prenez l'initiative de diriger les choses, de prendre une direction, de vous calmer, de vous tempérer. Vous voyez ici, il y a ce dragon qui est là hurlant, il va falloir apprendre à le dominer. Et là, ça vous permet évidemment de construire quelque chose à ce moment-là de durable. Alors voilà pour vous, Gémeaux. Je vous souhaite une excellente année 2025.